Donc c'est bien si également si vous pouvez avoir ceux qui souhaitent continuer la pratique, si vous pouvez avoir votre propre zafu, le coussin sur lequel on s'assoit. C'est important qu'il soit bien adapté à votre morphologie. Pour certains, il faut un coussin plus gros, plus épais. Pour d'autres, un petit coussin, pas trop élevé est suffisant. Ça dépend de la morphologie et spécialement au niveau de la 5e vertèbre lombaire. Il y a des gens qui ont beaucoup de mal à cambrer au niveau de la 5e vertèbre lombaire. Et d'autres, au contraire, où il y a déjà une cambrure un petit peu exagérée. À ce moment-là, il ne faut pas l'accentuer. L'important, c'est que le périnée soit bien en contact avec le coussin. Le périnée, c'est le point situé entre les organes sexuels et l'anus. C'est un point énergétique extrêmement important qui s'appelle le point de la vie et de la mort. En chinois, Hui Yin. Donc le périnée sur le zafu et les deux genoux en contact avec le sol. Vous avez un triangle d'ancrage sur le sol. Alors plus ça va venir, plus vous allez connaître la pratique, plus vous vous rendrez compte que les détails sont importants. Et notamment en ce qui concerne la posture des mains. C'est très important dans le zazen, la posture des mains. Donc on voit que la posture de zazen représente un tétraèdre. C'est la posture fondamentale, c'est la structure fondamentale de la géométrie spatiale. La première structure, c'est le tétraèdre. La plus simple. De même que le triangle, c'est la structure géométrique la plus simple, la plus fondamentale. Et le point de contact entre nos mains et l'abdomen représente le centre de gravité de ce tétraèdre. Donc la posture des mains, la main gauche est sur la main droite et les doigts sont superposés les uns aux autres. L'index est sur l'index, le majeur est sur le majeur, l'annulaire sur l'annulaire, etc. Ces mains sont plaquées contre l'abdomen et reposent ou sur les talons ou sur les cuisses. Mais en général, on utilise les manches de notre kimono pour faire un petit coussin bien plat pour poser ses mains. Si vous ne portez pas de kimono, vous prenez un bout de tissu ou une écharpe ou n'importe quoi, de manière à ce que vos mains soient posées bien horizontalement. La position des mains, ça s'appelle un mudra. Le mudra du zazen s'appelle Hokkaijo-in, le mudra universel.
forme un ovale. Elle ressemble un peu à une galaxie. Et le pouce droit est en contact avec le pouce gauche. Ce contact des pouces est très important. Vous devez avoir la sensation que vous avez un grain de poussière entre les deux pouces. Et vous faites rouler ce grain de poussière délicatement entre les deux pouces. Donc les pouces sont juste en contact, donc l'énergie est forte. Si vous pressez trop les pouces l'un contre l'autre, la posture des mains se déforme et vous créez des tensions. L'énergie ne s'exprime pas comme elle le devrait. Donc par la posture des mains, vous pouvez contrôler la tension juste. Donc les pouces ne doivent pas tomber vers le bas, mais ils ne doivent pas non plus aller vers le haut. Ils doivent être horizontaux. Les coudes sont un petit peu écartés du corps et tâchez de relâcher les bras, les épaules, de libérer la nuque. Même si on prend la posture parfaitement, comme les maîtres l'ont expliqué, évidemment on a un corps qui n'est pas toujours parfait. Tout le monde n'a pas un corps parfait. Peut-être qu'il y en a qui en ont un. Chacun a ses petits problèmes, ses petites déformations, la plupart des gens. Malgré cela, on doit tendre et être attentif. Tendre à la posture la plus parfaite possible.